10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous les amis, bonsoir à tous plutôt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, je suis avec Teddy. Tout à l'heure, j'étais avec Victor pour parler Mercato. Je te retrouve, mon cher ami Teddy. C'est toi qui enregistre aujourd'hui. Ouais, je ne garantis pas. Faudra après l'envoyer en Swiss Transfer à Braza. Braza qui va monter la vidéo. Teddy, mon ami, comment tu vas frérot là depuis quelques jours Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vidéo. Bah écoute, ça va et toi, mais on se voit ce soir, je crois, non? Alors ce soir, finalement, je ne suis pas là. Ah là 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 là. Malheureusement, alors je vais Mm. essayer de passer. Je vais essayer de passer, mais j'ai énormément de travail à côté avec Flashcore, énormément de travail ce soir notamment. Mais j'avais pour objectif d'être là, mais finalement, je pense pas que je vais pouvoir être là. Mais écoute, ouais, on est là pour parler d'un de tes joueurs préférés, je pense. Parce qu'en réalité, je crois que tu as son maillot derrière, non? Ouais, oui, j'ai un maillot, j'ai pas mal de maillots de lui, oui. J'aime beaucoup Bellingham. Bellingham qui a joué remplaçant, donc du coup, je le rappelle, enfin, qui a démarré en tant que remplaçant face à l'Olympiakos. On a rapporté hier que voilà, il y avait des potentiels petits soucis autour de la gestion de Jude Bellingham parce que l'Anglais n'a pas spécialement envie de, selon ce qu'on sait, de jouer milieu de terrain. Xabi Alonso, lui, l'a mis du coup remplaçant attends, c'était mardi ou mercredi, pardon, face à l'Olympiakos. Ce matin, la presse espagnole a également rajouté une pièce dans la machine et qui allait dans ce sens-là. Mais je sais que toi, mon cher Teddy, t'as des petites infos par rapport à Jude Bellingham. Oui, oui, alors, bah, moi, il y a quelques semaines, quand un petit peu toute la twittosphère s'affolait à trouver ceux qui étaient contre Xabi Alonso, entre guillemets, et qui n'étaient pas satisfaits de ce qui se passait actuellement au Real, etc., avec l'entraîneur, j'avais dit, bon, écoutez, je vais me renseigner, je vais voir ce qui se passe avec Bellingham, parce que ça me semble bizarre qu'un joueur qu'on avait un petit peu marre de la non-tactique et des non-entraînements de la saison dernière sous Carlo Ancelotti se plaigne cette saison quand il y a un entraîneur qui arrive, qui a des idées, qui met des choses en place à l'entraînement et pendant les matchs, même si ça marche pas toujours, en tout cas, il met des choses en place. Il y a un vrai travail au Real Madrid aujourd'hui lors des entraînements. Il y a une équipe et un staff qui a été remanié, un staff médical qui a été remanié. Évidemment, le staff qui a changé après le départ d'Ancelotti et l'arrivée de Xabi. Et donc, ça me semblait bizarre. Donc, j'avais été en effet à la pêche aux infos et on m'avait pas cité le nom de Bellingham parmi les joueurs qui étaient contre, entre guillemets, Xabi Alonso. Et là, récemment, en effet, on m'a dit que le joueur, alors après, sur le côté positionnement sur le terrain, je t'avoue que j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Moi, comme j'ai déjà dit ici sur cette chaîne, j'ai pas de contact vraiment proche de Bellingham et de son entourage. Moi non Mais, plus. mais on m'a dit qu'il traversait, à titre individuel, une période assez compliquée en ce moment. Ça, on Et me que, l'a dit aussi, ça, il y a quelques temps. ah, ok, moi c'est ce qu'on m'a dit encore ce matin, qu'il était On t'a donné la raison ou pas? privé, une raison qui est assez Ouais. privée et D'ordre intime. privé, ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donc, bon, je dis pas que ça explique tout. Je pense qu'il y a aussi des. Peut-être, hein, et encore une fois, ça, j'ai pas de retour là-dessus concernant son positionnement sur le terrain. Mais en l'occurrence, il traverse a priori une période dans sa vie privée et intime qui est pas forcément facile. Et c'est quelqu'un qui, ben, a priori, aurait du mal à faire la part des choses et à se concentrer pleinement sur le professionnel et sur le sportif quand sa vie personnelle et privée ne se passe pas D'accord. forcément comme il le souhaite à côté. Donc, ça n'excuse pas Oui, ses récentes prestations. Moi, on m'a aussi dit qu'il n'était absolument pas blessé contre l'Olympiakos ouais. et qu'il était totalement apte à jouer. Ça aussi. Et d'ailleurs, le fait que Xabi le fasse rentrer alors qu'il y a 4-2, ça montre bien qu'il n'y a aucune blessure. Voilà. Parce que jamais tu prends le risque de faire jouer Bellingham à 4-2 s'il est réellement blessé ou qu'il a une gêne, sachant les prochains matchs qui arrivent en championnat. Donc, voilà, moi, c'est ce qu'on me dit. C'est les retours que j'ai eus par rapport à Jude Bellingham. Après, sur son positionnement milieu attaquant, ça, je te laisserai développer là-dessus. Mais moi, sur le côté humain, pour le coup, vous savez que j'aime bien rapporter aussi le côté humain au niveau des joueurs, etc. Il traverserait une période qui serait pas facile au niveau privé. Donc voilà.
Alors ça, je peux le confirmer parce qu'effectivement, j'ai eu des échos similaires il y a de ça, il y a à peine un mois en réalité, il y a moins d'un mois, effectivement d'ordre privé. Ce qui explique aussi potentiellement certaines choses aussi avec l'Angleterre. Maintenant, on m'a aussi donc dit enfin, ces derniers jours plutôt, juste après le match face à l'Olympiakos, que effectivement, comment lui- une traduction un peu plus soft de ce qu'on m'a dit, mais il cassait un peu les bonbons du coach et du staff parce qu'effectivement, il n'a pas spécialement envie de jouer au milieu de terrain, de ce qu'on me dit. Alors, tout doit être lié en réalité parce que forcément, si tu es dans un mauvais mood et que tu arrives au travail, à l'entraînement, etc., enfin, forcément. Tout peut devenir plus compliqué, plus difficile, etc. Mais effectivement, c'est ce qu'on me fait comprendre, que lui il se verrait beaucoup plus devant, à la limite d'être dans la surface de réparation, quoi. C'est à ça qu'il aspirerait, selon ce qu'on m'explique. Mais aujourd'hui, par contre, du coup, j'ai demandé un peu à d'autres personnes côté Madrid, et on m'a expliqué littéralement que Jude Bellingham fait partie du projet. Oui. Bellingham fait partie du projet et ça, Xabi Alonso doit le comprendre aussi. Ça veut dire qu'il peut y avoir, encore une fois, à date, et comme face à l'Olympiakos, parce qu'en fait, l'épisode de l'Olympiakos me rappelle un peu l'épisode Valverde au Kazakhstan. Un peu Oui, similaire. oui, oui, c'était. Valverde, latéral droit, truc, bah, t'es sur le banc, tu joues pas. Là, il le fait entrer alors que je crois que Valverde n'était pas entré. On m'explique à Madrid que, quoi qu'il arrive, Jude Bellingham fait partie du projet et que Xabi Alonso va devoir gérer la patate chaude, entre guillemets. Alors, est-ce que, du coup, dans son ordre de priorité à Xabi Alonso, depuis quelque temps, il n'avait pas peut-être potentiellement Vinicius en numéro un à gérer en premier et à canaliser, ensuite Valverde et peut-être ensuite Bellingham. Donc, chaque chose en son temps. Là, Vini semble avoir été compris. Ouais, De ce que je peux vous confirmer, parce que j'ai pas pu le confirmer hier, je vous dis qu'il y avait quelque chose s'était passé en Grèce, que ça allait dans le sens de ce qui sortait dans la presse espagnole. Je peux vous confirmer que Xabi Alonso a effectivement eu des réunions avec certains joueurs et très certainement Vinicius Junior. Par contre, pas avec tous les joueurs. Ça, je peux vous le répéter aussi, c'est pas avec tous les joueurs. Alors, en fait, c'est avec des cadres, mais pas avec tous les joueurs. Parce qu'il y a des joueurs remplaçants qui sont mécontents et qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des réunions avec une réunion avec le coach. Donc, je ne sais pas si c'est le président qui a proposé ou des gens autour de la direction ou quoi qui ont proposé de faire le lien pour parler ou quoi. Je ne sais pas, mais je peux confirmer qu'effectivement, à Athènes, il y a eu des réunions entre le coach, le staff et certains joueurs. Vinicius a l'air beaucoup plus heureux. Valverde a joué, Camavinga ont bien joué. Enfin, ça va dans le bon sens, je veux dire. Est-ce que Jude Bellingham n'est pas la prochaine étape? Parce que peut-être que dans l'ordre de priorité du coach, c'était pas Bellingham encore. Il fallait peut-être gérer d'abord le cas Vinicius. non, Alors, c'est est-ce qu'il... juste, je te coupe parce que Vas-y, vas-y. Vas-y. par rapport à ce que tu dis là, il y a aussi quelque chose de très important que j'avais déjà un peu mentionné avec Victor sur une de nos dernières vidéos, c'est qu'il y a eu beaucoup de discours et de discussions aussi lors de la trêve, Ok. notamment pour Vini et Rodrigo avec Carlo Ancelotti et le Brésil. Ok. On le sait, ça va pas non plus très bien pour Jude Bellingham avec la sélection anglaise. Donc en fait, là où certains joueurs ont pu souffler aussi pendant 2 semaines, un peu se remettre en question, réfléchir, parler avec d'autres gens extérieurs au Real. Et notamment, je parle pour Vini, là, parce que tu t'évoquais Vini, en effet, qui semble beaucoup mieux, plus ouvert, voilà, les récentes déclarations, etc. Bon, on sait que Vini, il a parlé avec Carlo Ancelotti, et on sait que Carlo Ancelotti est allé parler avec Vinicius. On le sait, je l'avais dit, et je l'avais dit dans une vidéo avec Victor. Jude, il est parti de Madrid dans le contexte qu'on connaît. Il est arrivé en Angleterre avec un autre contexte qui est aussi pas évident, et où il y a aussi des problèmes. Donc là, Jude, il est dans un peu dans une cocotte minute depuis plusieurs semaines et il a pas eu ce recul-là et peut-être cette réflexion qu'ont pu avoir les autres. Ok. Et peut-être que ça joue aussi. Parce que on le connaît, hein, le contexte de Jude avec Thomas Tuchel, avec l'équipe nationale anglaise, qui est pas facile non plus. Il est la cible de beaucoup de critiques et de beaucoup de médias aussi en Angleterre avec la sélection. Là, en Espagne aussi. Donc, bon, en plus du contexte privé qu'on a évoqué en début de vidéo, là, Bellingham, il y a aussi peut-être une saturation, ou même peut-être même que lui, et là, j'ai pas d'infos, c'est mon avis, peut-être que lui-même n'est pas ouvert au débat, au dialogue, là où Vinicius, au retour de la sélection, était ouvert à un dialogue avec Xabi Alonso. Et s'est dit, bon, voilà, on va faire un pas en avant chacun vers l'autre, et on va discuter, on va apaiser certaines choses. Jude Bellingham, peut-être qu'il n'est pas encore dans cette optique-là, et en effet, peut-être que le processus sera plus long. Peut-être. Voilà.
Bah, écoute, merci pour ça. C'est toujours bien de pouvoir, comment dire, accentuer la chose avec l'exemple de Vinicius Junior. Mais bon, écoute, moi je crois que de mon côté, j'ai fait le tour. Moi, mon avis tout simple, facile. Je pense qu'effectivement, il y avait un ordre de priorité. Je pense qu'effectivement, ce que tu rapportes toi par rapport à Jude Bellingham, par rapport à l'Angleterre, c'est peut-être pas le bon moment aussi de parler avec lui, peut-être, par rapport à tout ce qui peut se passer autour de lui. Maintenant, à mon sens, si le coach a réussi à discuter avec Vinicius, comme on nous l'a rapporté, avec Valverde et avec d'autres joueurs, je pense qu'avec Jude Bellingham, ça va se décanter positivement. Maintenant, encore une fois, ma seule interrogation, moi, ok, très bien, ils ont parlé, ils ont mis les choses sur la table, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, c'est la réaction de ce groupe et de ces joueurs lors du prochain match nul ou de la prochaine défaite, que ce soit en Liga comme en Ligue des Champions. Donc, il y a du bon, oui, il y a du bon. Je pense que ça a libéré notamment Vinicius cette discussion parce qu'on l'a vu sur le terrain, il a fait un top match. On espère qu'il va être dans la continuité face à Girona. Euh, comment dire, Xabi Alonso, ses déclarations après match, il va dans le sens de Vini, il a besoin de plus d'amour, etc., etc. Ok, on a compris. Maintenant, je veux voir la réaction de ce groupe-là à la prochaine défaite, prochain match nul. Je veux pas que ce soit la Bérésina comme ça a pu être le cas après la trêve internationale, après le Rayo ou après après Elche. J'espère vraiment que du coup ces discussions en interne ont servi pour justement gérer au mieux les prochaines défaites, parce que le Real Madrid ne va pas gagner tous ses matchs à la fin de la saison, j'espère, hein, mais je ne le pense pas. Donc on verra comment le groupe réagira. Moi, je serai très attentif à ça. Et pour Jude Bellingham, euh, écoute, on va laisser le coach bosser, on va laisser le joueur retrouver ses esprits. Je pense qu'il doit quand même écouter le coach. Si le coach lui dit qu'il doit jouer au milieu de terrain, je pense qu'il doit l'écouter. À lui après d'être ouvert à la discussion et parce que si le coach voit en lui quelqu'un, un joueur de football qui peut jouer au milieu de terrain, c'est qu'il y a une raison, surtout que Xabi Alonso était un grand joueur de foot. Donc voilà. Teddy, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, non, mais Xabi Alonso était un grand milieu de terrain surtout. Donc je pense Ouais, que ça, il est le mieux placé pour parler à Jude Bellingham. c'est exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Mon cher Teddy, je vais te laisser parce que du coup, tu as le live qui arrive dans quelques minutes. Ouais, Les amis, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo du jour du coup. Je vous invite à aller voir la vidéo de tout à l'heure, de cet après-midi sur Konaté ou Pamecano, si vous l'avez pas déjà vu. Et les gars, on se dit bah, demain pour la Prévia, la conférence de presse et tout ça, tout le quotidien, le pain quotidien du journal du Real. Teddy, merci. Ciao les gars. ciao les gars.